Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer la J23 de la Liga. Barça contre Séville. Le débrief, c'est maintenant. Opinel Ocho, Opinel 8, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Matuidi Blaise. Si je dois le faire, c'est que c'est pour le blé. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce Barça-Séville. On se retrouve au lendemain de l'égalité dans le derby de Madrid. Et il nous fallait cette victoire absolument. Parce que maintenant, grâce à cette victoire et grâce à l'égalité qu'ont fait les deux Hops hier, on n'est plus qu'à 2 points du Real, 1 point de l'Atlético. C'est terminé pour vous. On vous le dit déjà, c'est terminé pour vous. Oui, le Barça est où? Le Barça est 3e, c'est terminé pour vous. Parce que tout ce que je voulais, c'est avoir notre destin entre les mains. Maintenant, on l'a. Qu'on fasse tous des victoires, qu'on continue à tous faire des victoires, on va vous rencontrer vous deux et vous allez perdre contre nous et ça sera suffisant. Donc maintenant, vous pouvez gagner tous les matchs que vous voulez. On va gagner aussi. On sait gagner les matchs difficiles. On sait se tenir maintenant, même quand on prend carton rouge. Le Barça maintenant, c'est trop fort. Le Barça maintenant, parce que carton rouge au Barça, à l'ancienne, à l'époque, la période 2024, de septembre 2024, août 2024 à décembre 2024, le Barça perd. Obligatoirement. Dès qu'il y a rouge, c'est égalité ou défaite. Ça s'est vu contre Monaco et ça s'est vu dans d'autres matchs. Le Barça maintenant sait souffrir. Et maintenant, encore mieux, c'est pour ça que je kiffe ce match, encore mieux, le Barça te marque à 10 contre 11. On aurait pu marquer à 10 contre 11 contre Monaco, on ne l'avait pas fait. Maintenant, le Barça marque à 10 contre 11. Vous êtes tous dans la merde. Parce que normalement, le Barça, c'était synonyme de défaite. Tu les poses à 10 contre 11 et tu gagnes contre eux. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous êtes dans la merde. Donc, ça, c'est la première grande nouvelle. On est à 1 point de l'Atlético, 2 points du Real. Grâce à cette victoire, encore 4-1. On était 10 pendant 35 minutes. Donc, on va redébriefer ce match. Le match commence, c'est un peu chaud des deux côtés. Ça avance, met le Barça à la balle. Lewandowski marque à la 7e minute un but spectaculaire. Un but spectaculaire. Lui, Lewandowski, c'est que des buts compliqués. Ça y est, j'ai capté. C'est que les buts compliqués. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Barça est tout joyeux, nanana, mais Séville n'a pas dit son dernier mot. Séville dit, mais ils sont fous ou quoi? Ils sont fous ou quoi? Camila Vargas, il vient et marque à la 8e. Directement. Il dit, calmez-vous. Moi, je me dis, il m'a dit, calmez-vous. Moi, je me calme. Comment 7e minute, but? Engagement, but. Wesh, on est sur FIFA ou quoi? On n'est pas sur FIFA. Ok, on n'est pas sur FIFA. Comment il marque à l'engagement? Parce qu'on a manqué de sérieux. Je me dis ça avec le sourire. J'ai la haine, frère. Parce que ça fout trop le seum. Enfin, tu te dis, tu passes devant l'équipe adverse, il te rattrape tout de suite. Donc, tout ce que je viens de faire, c'est gâter tout de suite. Parce que, comme l'a dit le commentateur, on est venu monter le bloc dans un moment où le gars fait déjà sa passe. Le gars fait déjà sa passe et où le bloc, c'est impossible de le monter comme ça. Araujo qui couvre encore. Voilà. Parce que ça se joue toujours à des centimètres. Hein. Quand tu joues piège hors jeu, c'est des centimètres. Araujo qui couvre encore. Voilà, Araujo. C'est votre joueur, non? C'est pas mon joueur. Araujo qui est encore couvert. Du coup, la mi-temps se termine. On joue des deux côtés. 1-1 à la mi-temps. Je me dis, on est parti peut-être dans un match difficile. Les matchs où peut-être ça finit en 2-1 parce que ça avait l'air d'être un match qui se déroulait comme ça. Parce que le Barça, en première mi-temps, normalement, ça met 4 buts. Donc, le match avait l'air d'être un match où ça allait être plutôt difficile. Séville a joué. Respect à eux, Séville a joué. Séville a fait peur sur certaines actions. Mais maintenant, ces actions-là qui passaient avant, on les défend bien. Je suis très heureux. Les actions centre, parce qu'on va être en retard, on le sait. Centre, il y en a une qui a failli passer en première mi-temps, j'ai eu très chaud. Mais Szczesny a bien claqué. Le gars rate un peu. Et Szczesny vient bien claquer. Il se jette pour avoir un penalty, il ne l'a pas eu. Mais globalement, toutes les actions qu'ils ont fait comme ça, on court, on a eu la balle parce que vous êtes mal placé. Centre, on les contre maintenant. Donc ça veut dire que le Barça commence à se solidifier. C'est pas encore parfait, mais ça commence à être plus propre. On rentre, on ressort de la mi-temps. 46e but de Fermin. Passe de Pedri, centre comme ça, mais c'est caliente. C'est muy caliente. Pedri, c'est quoi ce joueur? Wesh! Pedri, c'est quoi ce joueur? Un œil, il va dans le passé, un œil, il va dans le futur. C'est quoi ce mec-là? Ce mec-là, c'est quoi ce mec-là? À la Masia, on dit aussi qu'il y a des procédés bizarres. Liverpool, là-bas aussi, il s'injecte au composé V. La Masia, c'est un produit différent. Il y a des prières. Soit c'est bizarre dans le bon, soit c'est bizarre dans le mauvais. Donc soit il y a des prières et Dieu donne, soit c'est des contrats bizarres avec PDD. Donc ça veut dire maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On sort, 46e, Pedri. Ils sont 2 à la finition. Donc ça veut dire, si c'est pas Fermin, c'est celui qui est à côté. Je sais pas c'était qui. C'est dommage, en première mi-temps, on a vu
Globalement, pas mal de centres. On change de côté comme ça. Lamine, one touch. Wouhou, my man, my brother, my espagnolito, si. Vraiment, Lamine, contrôle. À un moment, il fait un petit contrôle comme ça. Aile de pigeon, il la met à Koundé. Koundé qui pète un peu haut. Ça, c'est dommage. Tu vois, si tu te concentres, au moins la balle est cadrée, c'est but. Tu vois, enfin, c'est pas forcément but, mais ça fait un truc dangereux. Et après, on est dans le délire ici, là, au niveau de devant leur gardien. Et il se passe un truc, tu vois pas. Mais Koundé s'est pas concentré, il a tiré en mode je tire. Et c'est dommage parce que vraiment, en fait, le fait de contrôler sur un renversement en une touche de balle, ça t'offre tellement de temps parce que les gens sont en train de revenir. Et là, tu as 3-4 secondes et c'est énorme au foot. Les gens qui jouent le savent. Et donc, tu as Lamine qui contrôle pour Koundé, mais Koundé qui n'a pas assaini. Lamine aussi qui a eu une autre action comme ça. Il vient crochet extérieur, crochet intérieur. Mais malheureusement, il se lève trop. Il frappe du droit. Et quand il frappe du droit, lui, c'est juste pour mettre une lourde. Parce qu'il sait, il est dans un angle fermé. Il doit allumer, la balle, elle doit se lever. Bon, c'est passé au-dessus, comme ça aurait pu rentrer, tu vois. Un autre jour, ça rentre. Lamine, vraiment, il m'a fait vibrer. Donc ça, c'est pas un souci sur ça. Du coup, à la 46e, passe de Pedri, il nous fait vibrer. Il fait vibrer Fermin. Fermin qui rentre, il marque. C'est mon gazo, c'est mon gazo des gaz. Maintenant, souci. Aucun souci pour l'instant, excusez-moi. Il y a une action qui se passe. Et là, on va dire, c'est la partie litigieuse. Vers la 50e, 52e, un truc comme ça, il y a une action où ils font un très bon centre de la part des Hops, là, Séville, parce qu'ils ont joué au foot tout le match. Et il y a un trou dans la défense du Barça. Le joueur vient la contrôler comme ça et Koundé le touche légèrement. Là, ici, les gens vont sûrement dire, on peut siffler penalty, comme on peut ne pas siffler penalty. Moi, ici, je suis tenté de dire, en étant impartial, tu peux siffler comme tu peux ne pas siffler. C'est pas tant 50-50 que ça, mais si siffle, c'est sévère. Si siffle pas, c'est sévère. Tu vois pas ce que je veux dire? Enfin, si siffle pas, c'est pas tant sévère que ça. Donc, je pense que c'est plutôt, je siffle pas à 70%, je peux siffler à 30%. Donc, s'il siffle, il siffle. Parce que c'est réel, Koundé l'a touché. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est une vraie faute? Je pense pas. Et derrière, le gars n'est pas une salope. Il a la balle, elle n'est pas bien partie, mais il l'a. Elle est en sa possession, il peut tenter de faire une frappe. Il peut tenter soit d'allumer, de faire une frappe lourde, soit de se pencher pour la toucher de la pointe des pieds. Il peut tenter de faire un truc. Il a décidé directement de sauter. Globalement, ils ont tous sauté dans notre surface. Tu vois, donc c'est pour ça, en fait, quand tu sautes dans les surfaces trop, c'est un genre, c'est que maintenant, quand il peut y avoir aussi une vraie faute, mais on est en train de discuter, l'arbitre il va penser dans sa tête que toi, tu as abusé. Parce qu'ils ont fait que de sauter. Ils ont des actions des fois où joue au foot, wesh. Joue au foot. Tu sautes. Et tu sautes, il y a 42 caméras, donc ça sert à rien. L'action du penalty, il a dit non, il n'y a pas but, tu vois. Enfin, il a dit non, il n'y a pas penalty. Et tu vois, globalement, il aurait pu aller varer. Je ne sais pas s'il est parti voir la VAR. Mais en tout cas, c'est le petit débat du match. Parce qu'on se dit, s'il y a penalty et qu'il marque, il y a 2-2. Donc, le match est dans une physionomie différente. Maintenant, il ne marque pas. Du coup, il n'y a pas penalty. Sur cette même action, Zoua, but, Rafinha. Donc, c'est toujours ça, en fait, qui donne chaud. C'est que tu arbitres et tu fais ton truc. Et tu siffles pas penalty là, boum, but là-bas. Et donc, tout le monde est en train de se dire, là, c'est ici que le match est joué. C'est pas quelque chose de faux. Parce que c'est la faute du Barça si le gars arrive à passer. Parce qu'il y a un trou dans notre défense, encore une fois. Maintenant, Koundé, il a pas été bête, tu vois. Araujo l'aurait charclé. C'est pour ça qu'Araujo, il est blessé. Il s'est blessé. Assieds-toi sur le banc, t'inquiète pas, vieux père. Assieds-toi sur le banc, c'est très bien là-bas. Araujo, il s'est blessé. Donc, ça veut dire c'était Koundé qui était à son marquage à ce moment-là. C'est pas un joueur bête. Il va pas provoquer un rouge là-bas, plus un penalty, tu vois. Il l'a un peu touché. Sûrement un peu déséquilibré, un peu de vice, un peu d'anti-jeu, tu vois. Mais ça suffit pas pour que l'arbitre siffle le penalty. Et donc voilà, c'est bien joué. Comme on a dit, à 70-30. Et donc du coup, sur cette même action, directement, renversement de l'autre côté, contre-attaque, lancé par Szczesny, Wojtek Szczesny. Et rapidement, tu vois une action. Rafinha à la finition, il crochette un petit joueur. Il ramène la balle sur son pied droit. Je ne m'y attendais pas. Hein. Grosse frappe, but. J'ai dit non, ok. J'ai ce mec-là, qu'est-ce qu'il recherche en fait dans la vie? Je ne comprends pas. Ce mec-là, il est trop fort. Il est performant. Et donc, Rafinha, boum, il met 3-1. Et donc là, déjà, je m'assieds un peu mieux, tu vois, plus confortablement sur mon siège qui grince. Je me dis, ok, déjà, on est un peu mieux, 3-1. On va essayer de gérer ce match pour qu'il finisse à 4-1, tu vois. Et être clean. Parce que 2 buts d'avance, ça suffit pas. 3 buts d'avance, t'as breaké, tu vois. Enfin, 2 buts d'avance, t'as breaké. 3 buts d'avance, t'as matché. Donc, ça veut dire, moi, globalement, je voulais juste que ça finisse à 4-1. Comme ça, on est vraiment reposé. À 2 buts d'avance, tu te reposes pas. Parce qu'il reste
30 minutes, non, même plus. Il reste 35 minutes à ce moment-là, c'est la 55e. Il y a du temps additionnel parce que vous avez perdu du temps, vous roulez dessus comme des salopes. Donc ça veut dire qu'il reste du temps additionnel également. On te met un but tout de suite, ou même dans 10 minutes. Il reste 20 minutes à tenir. Et ça devient insupportable pour les supporters, ça devient insupportable pour vous sur le terrain. D'autant plus que, je vais vous dire ce qui s'est passé après. Juste après, on est dans une action, 7 minutes après. Fermin, il perd la balle. Il y a une passe d'Inigo comme ça. Pedri, il rate un peu le contrôle, mais la passe d'Inigo, elle est vraiment bonne parce qu'elle fait progresser le jeu. Et c'est pour ça que j'aime bien ce défenseur-là. Il fait progresser le jeu, il a une vision de jeu, il a une vista. Et donc, ça veut dire, la met à Pedri en lui disant, tu devais être placé là. Et en fait, il a forcé la passe et le joueur n'était pas passé. Mais c'était là qu'il devait être et Inigo a raison. Pedri rate son contrôle, du coup, puisque la balle est trop loin de lui. Derrière, il y a une contre-attaque qui peut se lancer. Directement, Pedri se jette, crochet et le joueur fait une passe là-bas. Fermine, tout feu, tout flamme. Et ils doivent apprendre à se gérer, lui et Gavi, tu vois, et Casado. Tout feu, tout flamme. Ils n'ont pas forcément le temps de jeu qu'ils veulent. Tout feu, tout flamme, il arrive, il tacle. Il touche bien le ballon, mais derrière, il déchique le joueur, tu vois. Le joueur est sorti après. Il a pu marcher, tu vois, mais je pense dès que l'adrénaline retombe, il va avoir très mal. Il a déchiqueté le joueur, c'est la vérité à rouge. Tu vois, au début, tu te dis, mais attends, il touche le ballon. Mais quand ils mettent un zoom, tu dis à rouge. Il faut être honnête, tu vois. Il y avait rouge, effectivement, sur cette action. Donc, pas de souci. Pedri prend son rouge. Excusez-moi, Fermin prend son rouge. Même si Fermin, il venait d'entrer de marquer un but, donc c'est dommage pour lui. Parce que Fermin, là, c'est un match où on joue à 11. Fermin peut marquer triplé, peut marquer au moins doublé. Peut-être mettre un but, une passe D, tu vois. Il fait vibrer un Lamine, ça et tout. Mais il y avait la place totalement, tu vois. Et donc, c'est dommage pour lui. Ça lui de gérer sa fougue. Même s'il s'est passé un truc, il a l'envie de jouer, tu vois. Mais c'est dommage, il ne sait pas gérer. Et ici, il prend une faute bête, tu vois. Parce que même s'ils font une contre-attaque, ben on est 11 contre 11. On a montré que les contre-attaques, on sait les gérer. On va redescendre, on va faire les efforts, tu vois. Mais tu arrives trop fort sur le joueur. Pourtant, tu touches la balle, mais alors à toi de te gérer pour essayer de prendre juste un jaune ici. Tu vois. À toi de te gérer pour ne pas, même si tu touches la balle, enclencher le joueur après. Si tu touches la balle, tu prends juste un jaune, on est bien toujours, tu vois. Des milieux, on en a 1000, on peut encore faire un roulement, il n'y a pas de souci. Mais là, globalement, tu nous mets dans la merde. Et donc, du coup, on prend un rouge à la 62e minute. À la 62e minute, on prend un rouge. Et le Barça, normalement, quand ça prend un rouge, normalement, ça perd. Le Barça, quand ça prend un rouge, ça prend des buts, tu vois. Et là, le Barça ne prend pas de but. Déjà, le Barça joue. Donc, déjà, on prend un rouge. On sait qu'on va souffrir. C'est maintenant Séville qui a le ballon. Séville essaie d'attaquer, il ne passe pas. Globalement, il ne passe pas. Ça avance un peu, 10 minutes plus tard, le Barça a le ballon. Je suis étonné, je me dis, mais qu'est-ce que le Barça fait avec le ballon à 10 alors qu'on est 10, tu vois, et Séville... Donc le Barça a le ballon. Le Barça est en possession du ballon. Je me dis, ok, bizarre. Le Barça construit à 10 contre 11. Le Barça tente des trucs très peu risqués. Tu vois, globalement, parce qu'il n'a pas envie de perdre un ballon à 10 contre 11, puisque ça va être une période où tu vas souffrir pour attendre les choses. Séville attaque bien. Séville fait ce qu'ils peuvent. À droite avec Luque Bacchio, je l'ai retenu. Séville fait ce qu'ils peuvent. Ça ne suffit pas globalement, parce que le Barça contre tous leurs centres comme ça, il les contre, il les gère bien, franchement. Chesney, il sort bien, il n'y a pas de faute, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs bizarres. Mais sur certaines actions, où vas-y, un milieu va peut-être passer un peu, je dirais que le Barça, il met une faute jaune, tu vois pas. C'est dommage qu'il fasse toujours ça. Il t'a un peu passé, très bien, cours derrière lui, gêne-le un maximum. Gêne-le un maximum, le Barça provoque toujours des fautes jaunes. C'est dommage de faire ça. C'est dommage de faire ça. Je sais plus qui a pris son jaune, là, c'est pas Pedri, parce que Pedri prend jamais de jaune, mais c'est sûrement je sais plus c'était qui, un Dani Olmo, ou non, même Dani Olmo il prend pas de faute jaune, mais c'était, je sais pas, je crois, je sais plus c'était qui, mais c'était l'un des milieux qui était là, peut-être un Frenkie de Jong, voilà, qui avait pris son jaune, tu vois, bêtement, parce qu'on a chaud, mais il faut se faire confiance un minimum. Donc ça veut dire, Séville a attaqué, avait sa période d'attaque quand on était à 10 contre 11, et on les a bien gérés. Je suis content de ça. Le Barça n'a pas pris de but à 10 contre 11. Je suis content de ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le match avance. Globalement, le Barça fait ses actions. Dani Olmo, meilleur joueur du monde. Il est plus fort que Messi, je vous l'ai déjà dit. Dani Olmo, meilleur joueur du monde. Il te fait des touches de balle impressionnant. Il provoque des fautes carton jaune en face. Tu es obligé de l'arrêter en faisant une faute carton jaune. À un moment, il joue à 2 avec Lamine. Wesh. Et donc, ça veut dire maintenant, Baldé, faut qu'on en parle. Baldé, il est trop fort, les gars. Il court comme un TGV. Il a la technicité de n'importe quoi. Baldé, il est trop fort, les gars. Donc, ça veut dire Baldé, déjà, il est là, il est en train de faire sa mala, il est en train de vibrer. Il fait tout ce qu'il veut sur le côté gauche, c'était à lui. Luque Bacchio, il passe pas, et lui, il passe Baldé. Parce que globalement, lui, il est à gauche, et Rafinha, il dézone beaucoup dans l'axe. Donc, ce mec-là, il prend trop de plaisir. Et ce mec-là, il fait trop plaisir aussi à regarder jouer. Il lave des joueurs des fois, mais ce mec-là, c'est bizarre.
Ce mec-là, c'est bizarre. Et donc, ça veut dire, si tu penses que si tu le mets Fermin toute l'année à gauche avec lui, il va vibrer comme un malade mental. Il va vibrer comme un malade mental. Et donc, ça veut dire Baldé, trop fort. Donc, il gère le côté gauche. Il prend bien l'info. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il prend bien l'info. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi avant que je me jette sur lui? Il y a bien quelqu'un derrière moi, je peux me jeter sur lui tranquillement. Baldé a géré son match de patron de chez Baldé. Le match avance. À 10 contre 11, Baldé les gère. À 10 contre 11, Baldé accélère. À 10 contre 11, Baldé est chez eux. Très bien, qu'est-ce qui se passe? Petite action, Dani Olmo, il a mal là-bas. Dani Olmo obtient, faute, carton jaune pour l'autre. Centre. Dani Olmo encore qui pouvait finir. Ah, ça m'aurait trop fait plaisir, Dani Olmo, il marque. C'est trop mon gars. C'est mon joueur préféré. Vraiment, c'est mon gars de ouf. Centre, Dani Olmo, malheureusement, la manque. Et Eric Garcia, petite tête but. Voilà, Eric Garcia, moi, je l'aime bien. Eric Garcia, il met toujours des petits buts. Les petits buts qui sont utiles. Les petits buts qui permettent de nous reposer. Les petits buts qui nous mettent dans des bonnes conditions. Eric Garcia, c'est ça ses buts. Eric Garcia, c'est ça ses buts. Et donc, ça veut dire Eric Garcia met ce but. Et la pression retombe. C'est la 89e. Il va y avoir le temps additionnel. Mais le match, on va le gérer. Le match est géré, entre guillemets. Parce que maintenant, à la 89, ça a blablaté encore. Donc, ça parlait pendant parce qu'il y avait un coup de VAR. Est-ce qu'il n'était pas hors jeu? Est-ce que Dani Olmo ne l'a pas touché? Parce que si Dani Olmo la touche, après, Eric Garcia considère comme hors jeu. Dani Olmo ne la touche pas. Eric Garcia met sa petite tête but. Eric Garcia met ses buts, tranquillement. Et voilà, tranquillement. Donc, ça veut dire, après le match est géré, plus 3, à la 91e, 6 minutes de temps additionnel. Ils ont 5 minutes. On sait qu'ils peuvent marquer 3 buts. Le match se termine, on les gère bien. Ils ne nous font pas peur. Le Barça les gère. Et le Barça revient à 2 points du Real et à 1 point de l'Atlético. Grand Barça aujourd'hui, même si on a pris un but. Là, je suis encore dans l'euphorie. J'aime pas qu'on prenne des buts. Certes, mais Séville était une équipe qui méritait de marquer aujourd'hui. Il faut se dire la vérité souvent. Donc, on a pris un but par notre manque de sérieux. Parce que si on avait été assidu durant cette action, mais je dirais même pas que c'est un manque de sérieux, je dirais que c'est un manque d'expérience plutôt. Parce que le sérieux y est, puisqu'on vient remonter le bloc, mais on le fait dans un tempo, dans un timing qui est mauvais. Et donc, monter le bloc à ce moment-là, c'est ça qui a permis le but. Parce que si on ne le fait pas au meilleur timing, au timing qui doit être adéquat, tu vois, derrière, tu crées une différence. Et tu l'as vu, hein, le hors-jeu se joue à ça. Mais Araujo, qui est un peu lent, un peu plus lent que les autres, permet, tu vois, aux défenseurs de partir et après l'action est partie. Là, le bloc était bien monté, mais Araujo un peu lent, tu vois. Et donc, ça veut dire que soit on le monte plus vite, soit on le monte moins vite, soit on le monte pas. Des fois, tu vois, il faut rester là, tu vois. Et c'est à eux encore d'expériencer avec M. Hansi Flick pour la suite. Mais en tout cas, le Barça fait une bonne performance ce soir. C'est une performance, j'ai envie de dire une performance 7 sur 10. C'est pas époustouflant. C'est pas époustouflant, mais défensivement, ils m'ont tellement regardé. Tu sais quoi, je vais la monter à 8 sur 10. Juste parce qu'on a joué à 10 contre 11, et à 10 contre 11, on n'a pas pris de but, et en plus qu'on a marqué. Je vais monter à 8 sur 10. Tu sais quoi, je vais monter à 8 sur 10, juste pour ça. Mais ce qui fait que le Barça n'a pas pu avoir plus de points, c'est que globalement, on a marqué toujours vite, on a marqué à la 7e minute, mais globalement, on n'a pas marqué assez de buts en première mi-temps. Moi, c'est ça, le Barça, normalement, c'est au moins 2-3 buts en première mi-temps, histoire de te dire que tu es chill. Là, en première mi-temps, on sort à 1-1, c'est ça qui a manqué. Pour une prestation 10 sur 10. Là, on mettait déjà 3 buts en première mi-temps. Et là, je dis c'est 10 sur 10. On s'est géré en deuxième mi-temps. Et voilà. Le Barça avait fait un match quasi parfait. Tu vois, je mets 9,5 parce qu'on a quand même pris un but. Mais des fois, les buts, ça peut arriver, mais tu as quand même fait un bon match. Tu vois, tu peux faire un match 10 sur 10 où tu prends des buts. Mais fais pas des buts, tu vois, parce que ça commence à être bizarre, tu vois, si tu en prends des. Mais tu peux prendre un but et quand même faire un match 10 sur 10, tu vois. Faut pas être un tortionnaire, faut pas être vraiment totalitaire. En tout cas, bonne performance du Barça ici, 8 sur 10. Le Barça contre Séville, 4-1. Le Barça qui revient à 2 points du Real, 1 point de l'Atlético. Le championnat de Liga est terminé, le Barça va revenir. Le Barça va tout prendre cette année 2024-2025. En tout cas, les mecs, c'était tout pour ce débrief de Maxwell FCB. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Abonnez-vous surtout et likez aussi. Prenez soin de vous et des vôtres et à plus pour la prochaine vidéo, les mecs.